Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le pistolet Bayard modèle 1908 de calibre 7,65 mm. Mais bien évidemment, avant de démarrer, on commence par le générique. Alors bien évidemment, avant de commencer à vous présenter cette arme, on va commencer par un petit historique et par une personne qui est tout simplement à l'origine de la création de ce pistolet. Donc il s'agit de Henry Piper, qui est né en 1841 et qui est mort en 1898. Donc c'était un Belge d'origine allemande qui est né en Westphalie, donc en 1840. À l'âge de 19 ans, il est parti chercher fortune à Liège, où il apprend le métier d'armurier. En 1866, il s'établit à son compte dans un atelier situé rue des Bayards, où il produit tout d'abord des fusils de chasse. Donc il choisit comme marque de fabrique le nom de sa rue, donc Bayard. Et comme logo, il décide de retenir l'image du célèbre chevalier qui caracole sur sa monture. Alors, pourquoi Henry Piper a-t-il choisi ce logo? En fait, c'est tout simple. L'apparition de cet emblème est simplement liée au roman paru à Paris en 1872 sur les aventures du brave chevalier français Bayard. Et comme le roman a été un énorme succès dans toute l'Europe, il a décidé de faire de ce logo son emblème de fabrique. Alors, Henry Piper réinvestit ses bénéfices dans des machines-outils de qualité, parfois achetées jusqu'aux États-Unis. Et en fait, cette politique lui permet de produire à moindre frais des armes d'une qualité supérieure. Et ça va bien évidemment porter ses fruits et lui permettre, une vingtaine d'années après son installation, de devenir l'un des plus importants armuriers de Liège. Alors, il obtient la nationalité belge en 1886, d'où son prénom qui était au départ Heinrich, qui devient Henri. Il s'associe au consortium d'armuriers liégeois, des fabricants d'armes réunis, et devient un important actionnaire de la Fabrique nationale d'armes de guerre de Herstal, la société formée par ce groupe pour fabriquer le nouveau fusil réglementaire de l'armée belge. Donc à sa mort en 1898, la société passe à son fils Nicolas et devient connue sous le nom de Nicolas Piper. Donc suite à de mauvais investissements dans l'automobile et à un déficit, l'entreprise reçoit le statut de société par action et par conséquent un nouveau nom, les anciens établissements Piper. En 1908, donc, la société conclut un accord avec la société Bergmann pour la fourniture de pistolets automatiques au gouvernement espagnol et par la suite au gouvernement danois. Donc la production de ces pistolets s'avère rentable et bientôt la société commence à produire ses propres pistolets de poche sous la marque Bayard, brevetés par leur nouveau directeur de l'entreprise, Bernard Claru. Alors pour conclure sur cet historique, la société Piper Bayard donc a survécu quand même à deux guerres mondiales et a jamais cessé d'exister jusqu'à la fin des années 70. Et donc pendant tout ce temps, elle aura produit des pistolets, des revolvers et des fusils de chasse. Alors concernant ce pistolet donc de fabrication 1908, il est de calibre donc 7,65 Browning à une longueur totale de 126 mm, une hauteur de 93 mm, un poids de chargeur vide de 460 grammes, une longueur de canon de 54 mm et une capacité de chargeur de 5 cartouches. Il est bien évidemment de catégorie B. Les plaquettes en corte moulée, tout d'abord, ont été remplacées par la suite et réalisées en débonite. Alors, concernant ce pistolet, la faible hauteur de sa poignée a conféré à l'arme une prise de main qui est plus que médiocre, puisque le tireur a à peine 35 mm pour poser ses doigts à l'avant de la poignée. Donc, moralité, la prise en main se fait avec deux doigts. Alors, bien évidemment, la faible hauteur de la poignée impose une capacité de chargeur plus que réduite, puisqu'on n'a que 5 cartouches. Donc, c'était sans doute suffisant pour une arme de défense, mais a priori plus que faible pour une arme utilisée en opération. Alors, en ce qui concerne les organes de visée, on peut parler déjà de la brièveté de la ligne de mire, le manque de netteté des organes de visée, et en fait ça donne surtout l'impression qu'il n'y a pas d'organes de visée. Donc c'était beaucoup plus destiné à effectuer des tirs au jugé à vraiment très faible distance. Alors il est clair que aux yeux des tireurs actuels, le Bayard peut être considéré comme une arme de défense plutôt médiocre du fait de sa faible capacité de chargeur, de la mauvaise tenue en main et des organes de visée qu'il n'y a quasiment pas. Mais en fait, il a rencontré un succès parce qu'à l'époque, il était surtout apprécié par sa compacité et son excellente qualité de fabrication. Ça fait de ce pistolet tout simplement une très bonne arme de poche.
Donc ça explique pourquoi certains officiers qui probablement n'étaient pas directement engagés dans la Première Guerre mondiale l'avaient choisi comme arme personnelle. Et on a retrouvé pas mal de bayards qui avaient été achetés donc pendant la Première Guerre. On les a retrouvés également pendant la Seconde Guerre mondiale au ceinturon de certains officiers allemands et maintenant qui se retrouvent entre les mains tout simplement de leurs héritiers. Et ceci expliquant cela, voilà pourquoi on arrive à en trouver quelques. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais on arrive à trouver quelques modèles chez certains armuriers en France. Eh ben écoutez, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et j'espère en tout cas que j'aurai pas été trop long. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous.